On va écouter cette militante alors, hein. La mairie de Rennes, alors que la ville est ravagée par les crimes des narcotrafiquants, organise des conférences communautaristes de l'association islamo-gauchiste Front des Mers, dirigée par cette dame. Bah oui, mais non, mais elle a raison, hein, voilà. On n'a pas à s'en prendre à nos narcotrafiquants, hein. Mais par contre, si ça veut dire, si c'est colonialiste, ça veut dire quoi de l'identité des gens qui font ces choses-là, hein, qui sont dans le trafic de drogue? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça, j'ai peur de comprendre, madame. Il y aurait une surreprésentation, quelque chose? Ça évoquerait des heures... hein? Je trouve ça très très bizarre, madame. On sous-entendrait que ceux qui oppriment seraient des descendants de colons, des blancs, des européens, et ceux qui sont dans le narcotrafic, qui se font arrêter, qui se font choper, seraient donc issus des pays colonisés. On est sûr de se lancer là-dessus, madame? Non, parce que ça s'appelle un but contre son camp, ça. Hein, le CSC est violent, madame. Mais on laisse voir. Allez, une chance. On te laisse une chance de te rattraper, madame. Allez. Des quartiers populaires, auteur de La rue du Passage aux éditions Jean-Claude Lattès. Est-ce que vous saluez le volontarisme du président de la République qui se déplace avec des ministres? C'est la 13e fois, qui a mis beaucoup d'argent sur la table, un plan de 5 milliards. Marseille est un peu son laboratoire. Est-ce que vous y croyez? Moi, je pense que c'est une campagne de diversion. Ah bon? Clairement. Dans un contexte particulier, alors il y a 2 points de contexte à mon sens. Le premier, c'est la mort de Yanis, qui est mort donc la semaine dernière. S'en est suivi un soulèvement, une révolte en Seine-Saint-Denis, notamment à la Courneuve et à Aubervilliers. Je crois que vous en avez parlé ici. Il y a donc dans les quartiers populaires un soulèvement pour dire qu'on ne veut plus que nos enfants, nos jeunes soient ainsi tués dans le cadre d'interventions policières. Et donc il y a eu un soulèvement et un commissariat notamment a été visé. Donc, mais à Aubervilliers, l'accident de scooter, moi je considère que l'enquête n'a pas déterminé totalement c'était un accident, injuste, non, totalement injuste, et c'est l'État français, l'État Macron et notamment son bras armé, la police, qui est entièrement responsable de la mort de Yanis et de la mort. Ça n'engage effectivement que moi. Voilà, je suis là aussi pour donner mon point de vue et c'est ma parole, effectivement pas la vôtre. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est l'État Macron qui est responsable de la mort de ce jeune. Donc là, c'est une opération de diversion pour faire oublier ce qui s'est passé. De la mort de ce jeune et de la mort de tous les jeunes des quartiers populaires, parce que voilà, il s'agit de dizaines et de centaines de morts. Mais là, il fait ça pour les jeunes des quartiers populaires. Absolument pas. Donc il y a ce premier point de contexte où il ne rassure pas les jeunes des quartiers populaires, il ne rassure pas leurs parents, il ne rassure pas leur famille en leur disant ce qui s'est passé pour Yanis la semaine dernière, ce qui s'est passé pour Naël il y a déjà quelques mois, ça n'arrivera plus. Voilà, il y a de nouvelles perspectives. Oui, en fait, l'autre point de contexte, à mon sens, qui est très très important, c'est ça concerne les écoles. Aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation, de grève massive, notamment en Seine-Saint-Denis. Ça fait plus d'un mois en Seine-Saint-Denis que les enseignants et les parents se mobilisent plutôt main dans la main pour dénoncer l'insalubrité dans les écoles, le manque de professeurs qui ne sont pas remplacés. Vous bossez déjà pas d'habitude, ça change rien. Il faut qu'il aille aussi à Saint-Denis. En parlant de création de postes, de revalorisation des salaires, de postes d'AESH, etc. Il ne le fait absolument pas. Au contraire, il va dans le sens inverse. Donc on est que dans le répressif. Absolument, il continue à démanteler, et dans le libéralisme aussi, il continue à démanteler le service public, que ce soit l'école, l'hôpital public, etc. Et si vous me permettez, il s'agit là d'une diversion, mais je trouve que les habitants de Marseille l'ont bien rappelé à l'ordre, puisque là où il parle comme un cow-boy de place nette XXL, enfin pour moi c'est vraiment un discours colonial, il lui manquait plus... Colonial, carrément. Ah oui, les bottes de cow-boy, les casques de safari, ils l'ont rappelé à l'ordre en lui parlant de quoi? En lui parlant des écoles, de la lutte contre les violences policières. Mais non, mais quel est le rapport avec le cow-boy et les vêtements pour un safari, là? Je saisis pas, là. Enfin, ça n'a rien à voir, madame. Madame, la tenue pour faire un safari, c'était pas une tenue de cow-boy. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'en histoire, on peut avoir un minimum de cohérence? Hein, c'est quoi la suite? Un Zoulou astronaute? Chapeau de safari. Tutu écossais, ouais. Non, mais complètement con. En disant voilà, nous c'est ça qu'on veut pour nos enfants. On veut des écoles, on veut lutter contre les violences policières, et ils l'ont rappelé à l'ordre aussi concernant la Palestine. On veut lutter contre les violences de tes copains. On a parlé, c'est-à-dire voilà, pour c'est vrai que les jeunes l'ont beaucoup interpellé sur absolument, Gaza. Parce qu'il y a un génocide en ce moment à Gaza, pour lui dire il faut agir contre le génocide. C'est ça aussi l'urgence. C'est ça l'urgence. Il faut qu'on agisse. C'est marrant parce que les mêmes qui nous expliquent qu'il faut qu'on se tire de partout pour arrêter de faire de l'ingérence nous disent il faut y aller, il faut bosser, il faut sauver tout le monde. Mais il faut y aller ou faut pas y aller alors? Hein?
D'un côté, il faut y aller, de l'autre côté, il faut pas y aller. Enlevez vos troupes, dégagez, vous avez rien à faire là. Le lendemain, pourquoi vous n'y êtes pas? Comment ça se fait que la France n'est pas investie dans le conflit? Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu comprends ce que tu racontes, madame, hein? Est-ce qu'il y a eu trop de bifle de la part de tes frangins dans la gueule? Tu saisis ou pas? Non mais c'est fou. En plus, avec ces histoires de milliers de morts, voilà, on en a marre qu'il y ait des morts. Bah arrêtez de faire des refus d'obtempérer, arrêtez de vendre de la drogue, arrêtez d'être à chaque fois en opposition avec la police, madame. Comment se fait-il que les gens de tous les jours qui se font contrôler n'ont pas de soucis? Je me suis déjà fait contrôler plusieurs fois dans les métros parisiens. Voilà, bonjour monsieur, papier, tac, tu donnes ta carte d'identité. Très bien, merci, au revoir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, madame? Hein? Il est où le souci? Il est où le souci? Moi, je ne saisis pas. Je me suis déjà fait choper par la police dans des situations illégales, mais je me suis arrêté. Ça s'appelle assumer. Tu fais des conneries, tu assumes. Et j'ai assumé. Hop, tu vas au commissariat, bon bah voilà. Hein. Tu fais tes heures de garde à vue, et puis bon bah hop. Après ça se passe selon ce que t'as fait, mais tout simple. Le refus d'obtempérer, ça finit mal, madame. Donc ça sert à rien. Eh oui. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont cons, ces gens-là. C'est raciste, le contrôle, pour eux. Bah oui, non mais c'est ça, c'est que y a le contrôle aux faciès. Et il faut pas. Et pour eux, le contrôle aux faciès qui s'arrête, ça veut dire ne plus les contrôler du tout. Et là, on sera sur quelque chose de pas mal. Là, le projet sera intéressant. Mais à partir du moment où il y a un noir ou un arabe qui est contrôlé, c'est trop, beaucoup trop. Coupe des jambes et des bras, c'est pas un génocide. Non, ouais, mais tu connais le rapport de la civilisation arabo-musulmane à l'encontre des Noirs. On connaît un petit peu le conflit entre les deux, c'est pour ça que ça ne les intéresse pas. C'est simple, voilà, faut pas chercher. Faut pas chercher. Un policier reste dangereux en toute situation, mais comme n'importe qui reste dangereux en toute situation. Bien évidemment. Un type au volant de sa voiture, en pleine ville... Tout le monde est dangereux en toute situation. Après, la police, eux, ils ont cet aspect qu'ils sont armés, donc effectivement, normalement, ils sont censés être contrôlés psychologiquement et compagnie, faire des tests pour pas qu'on mette, qu'on donne des armes à n'importe qui. Après, je veux bien, effectivement, avouer, je veux bien le reconnaître, il y a aujourd'hui une petite défaillance au niveau du recrutement. Voilà. On voit effectivement... mais ça, c'est encore un souci. Ça a été de vouloir faire des quotas dans la police pour lutter contre cette image de la police blanche, raciste et compagnie. Et ça se paye aujourd'hui. Ça se paye. Donc tout ça va être à remanier en profondeur. Mais il faut mettre un système comme aux États-Unis, avec un équivalent du shérif, je sais pas si c'est au niveau de la ville, au niveau, j'en sais rien, de la commune, enfin bref, qu'importe au niveau régional, j'en sais rien, même si non, régional, ça serait trop. Départemental aussi, je trouve que je sais pas comment ça marche aux États-Unis, à quelle... Sur quelle zone géographique ça s'étend, mais il va falloir que ceux qui s'occupent de la sécurité des gens soient élus par ces gens-là. Comme ça, le type fait pas le boulot, l'insécurité continue d'augmenter ou stagne, il y a rien qui est fait, hop, on le change par un type qui a envie de nettoyer.